et bienvenue sur le podcast Fait-Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marine qui a créé l'Encrerie Marine. Marine a 2 activités. Elle intervient comme directrice artistique dans le design graphique en travaillant sur l'identité de marque et elle a également une boutique en ligne où elle vend ses créations, notamment des pins et des cartes, mais également des bijoux depuis quelques mois. Marine nous parle de sa formation initiale dans les arts appliqués, pendant laquelle elle a eu la chance d'être soutenue par ses parents. Bon, un peu moins par l'équipe enseignante, mais elle y est arrivée quand même. On a évoqué également sa collaboration avec Cultura en tant qu'ambassadrice de la marque et des missions de communication visuelle qu'elle réalise. Je vous laisse écouter cette conversation et j'espère qu'elle vous permettra de mieux connaître Marine et ses créations. Bonjour Marine, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation pour participer au podcast, donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ah, merci de m'avoir invitée, je suis ravie aussi. Bon, c'est vraiment génial. Alors, pour démarrer, je vais te proposer de te présenter en quelques mots et peut-être juste, moi, je vais raconter comment je t'ai connue. Alors, je me souviens plus bien à quel moment je t'ai connue sur Instagram, mais quoi qu'il en soit, je te suivais déjà depuis quelques temps. Je t'avais envoyé une petite justement demande de participation pour le podcast et en fait on Ouais. s'est rencontrés à Chambéry début décembre parce que moi je suis grenobloise, toi t'es lyonnaise C'est et ça. on s'est rencontrés sur un marché de créateurs à Chambéry. Ouais, c'est notre première rencontre effectivement. Mm. Et je me demande si tu m'avais pas un petit peu envoyé quelques messages déjà sur Instagram et si on n'avait pas échangé un peu avant. Effectivement. Du coup, Alors voilà, qu'est-ce que tu fais de beau? alors, moi je suis effectivement directrice artistique, donc en fait j'utilise ce mot parce qu'il englobe beaucoup de choses. C'est plus Ouais. pratique pour moi parce qu'au final je fais plein de choses à l'intérieur et c'est jamais évident de donner un nom vraiment à mon métier. Donc ce que ça regroupe, c'est vraiment la direction artistique dans le design graphique. Donc ça, c'est vraiment mon métier de base. C'est le métier que je faisais aussi avant d'être à 100 à mon compte. Mhm. Ça comprend en fait tout ce qui est identité visuelle pour les marques, communication pour les marques, et je suis spécialisée dans vraiment l'image de marque, l'identité de marque. Donc que ce soit une nouvelle marque dès le début du commencement, c'est-à-dire créer son identité avec son ADN, ou reprendre une marque et qui a besoin de sortir des nouvelles choses ou de se renouveler. Donc je m'occupe aussi des supports de communication visuelle. Ça peut comprendre notamment des documents comme je sais pas, des dépliants, des flyers, ça peut être de l'édition, du site internet, voilà, c'est vraiment tout ce qui est visuel. Donc ça, c'est vraiment ma partie direction artistique dans le design graphique. Très bien. Et j'ai une autre partie qui, en fait, c'est un petit peu mon autre moitié. Je dirais que mes 2 activités, en fait, se complètent bien toutes les 2, qui est plus, pour le coup, plus artistique et plus manuel. Donc le côté illustration, design graphique, mais beaucoup plus plastique, photographie, et cetera. Donc ce côté-là, ça va être à la fois aussi pour les marques, pour répondre à des demandes, mais aussi avec ma boutique en ligne où je vends des produits comme des illustrations, des reproductions de mes peintures, de la papeterie, des pins, voilà, etc. Super. Et donc sous la marque l'Encrerie Marine. Ça a Voilà. été dur de choisir ce nom? Comment ça t'est Alors on venu? dirait pas comme ça parce que parce qu'effectivement il y a mon prénom à l'intérieur. Ouais. Mais ça a été un cheminement assez long parce qu'au final, il y a plein de choses qui se passent, on écrit plein de choses et on revient toujours un peu à l'essentiel, à la fin. On est pur, Ouais. on est pur, et j'avais très envie de garder mon prénom dans mon nom de marque parce que Ouais. c'est mon identité vraiment, Mm, et mm. quand on fait ce genre de métier, c'est un peu un nom d'artiste aussi, donc j'avais Il y a envie une d'être à grosse la partie de toi. fois, ouais, voilà, c'est ça, à la fois être, moi, donc l une personne humaine, et avoir, quand même un côté nom de marque, plus, ce côté un peu plus authentique, dans le sens petite boutique, quoi. Ouais, d'accord. Et c'est la marque aussi sous laquelle tu fais tes prestations de direction artistique? Oui, alors là, les gens me connaissent sous ce nom-là parce que je D'accord, signe, l'Encrerie Marine tout le temps. Après, d'accord. c'est aussi j'utilise aussi mon nom et mon prénom puisque, par rapport notamment
à ma situation en micro-entreprise, Ouais, je suis obligée d'utiliser mon identité. ouais, 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 d'accord. OK. Et j'ai lu que tu étais, alors de formation vraiment, c'est pas une passion que tu as eue et tu t'es, que tu as construit dans le temps, c'est vraiment ta formation initiale, de comment dire? Dans les métiers de l'art, quoi? Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai eu des formations dans le milieu artistique. Après, c'est des formations qui étaient surtout, le côté, designer graphique, donc Ouais, c'est vraiment de l'art appliqué, ce qu'on appelle de l'art appliqué. Hem et ça m'aide, dans mon métier, de direction artistique, mais par contre, tout ce qui est beaucoup plus plastique, j'ai pas vraiment eu de formation concrète. d'accord, J'ai pas de diplôme en beaux-arts, par exemple. d'accord. Et ah oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de regarder de nouveau sur ton site. Diplômé en art appliqué, graphisme et direction artistique. Voilà, C'est ça? D'accord. Et ça, ouais. c'est des études que tu as faites à Lyon? Tu es lyonnaise, d'origine? Je suis de la région parisienne d'origine Ah! et D'accord, en fait, je savais que j'avais envie de faire un métier, dans la création depuis toute petite. d'accord. C'était assez évident pour moi. Après, j'ai pas été, malheureusement Orientée? bien orientée, ouais. Quand, j'allais sortir du collège, j'ai été, du coup, voir comme, je pense beaucoup de personnes, la conseillère d'orientation. Ouais. Parce que mon lycée de secteur, ça restait vraiment des sections très basiques, alors, je sais pas comment ça s'appelle, maintenant, mais c'était section S, ES, Mmh. et littéraire et moi enfin, c'était Il y avait trop rien qui général. collait? Ouais, Ouais. c'était alors oui, je pouvais prendre option art plastique, mais c'était pas suffisant pour moi et en tout cas, ce qui en dégageait de tout ce que je remplissais comme document et cetera pour connaître un peu ton profil, c'est pas du tout ce qui en Mmh. dégageait et malgré ce que disaient les documents, la conseillère d'orientation, voulait absolument que j'aille dans une filière, normale, on va dire, en tout cas Général? classique et voilà, Ouais. une filière classique et il m'avait clairement dit, que, les métiers de la création, c'est pas vraiment des métiers mais vraiment, hein, c'était vraiment ces mots. C'est Ouais. pas vraiment des métiers, il faut que ça reste des passions, Ah ouais, d'accord. voilà, c'est et là, ça te motive, beaucoup, hein, à Ouais, continuer c'est clair. et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents, en fait, qui étaient vraiment derrière moi et qui voyaient que c'était, vraiment Ouais, c'était fort ma quoi, voix, pour quoi, toi. c'était vraiment Ouais. ma voix. C'est génial. Donc ils m'ont poussée là-dedans et le seul souci, c'est que moi où j'étais, donc j'étais dans le 91, et le seul lycée qui me proposait une filière, arts appliqués était loin de chez moi. Donc en fait, j'avais 1 heure et demie de transport aller, 1 heure et demie de transport retour. Donc Purée. j'étais voilà, fallait être très accroché, c'était très, très Ouais. intense et mais c'était ce que je voulais faire, quoi et ça a été mes plus belles années. C'était mes années lycée en arts appliqués, c'est là où j'ai tout appris, en fait. D'accord. Et alors, c'était quoi? Tu préparais un bac, Alors, c'était un bac quoi? ouais, c'est ça, je pense que ça a dû changer de nom aussi. C'est pas évident du coup pour s'y retrouver à l'heure d'aujourd'hui, mais ça s'appelait, bac STI arts appliqués D'accord. et c'était l'équivalent en fait aussi d'un bac général, ce que je ne savais pas au début. Donc en fait, on avait vraiment toutes ces matières, générales qu'on peut avoir, Ouais. notamment en ES, donc français et cetera, Mmh. plus des matières artistiques qui venaient se greffer sur l'emploi du temps. D'accord. Donc ça montait petit à petit. Donc en seconde, si je me trompe pas, on devait avoir, 6 heures dans la semaine, c'était quoi? C'était art plastique, architecture, histoire de l'art, design produit, design d'espace pareil qu'architecture, communication visuelle. Donc voilà, D'accord. on avait 6 heures et ensuite en première, on a eu 8 heures et en Mmh. terminale, on avait, je sais plus, 12 heures ou quelque chose comme ça et ça venait se greffer du coup sur nos heures, Ouais, le heu, programme, général. voilà. Donc c'est OK, un programme très lourd, mais extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. d'accord. Et alors quand est-ce que tu es arrivée à Lyon? Alors juste après mon bac du coup. J'ai passé D'accord. ce bac-là, et je ne voulais pas, forcément rester en région parisienne. Comme j'habitais pas Paris même, moi les voies qui s'ouvraient à moi, pardon, c'était vraiment d'aller sur Paris.
Mmh. La galère des transports, voilà, c'était vraiment un Ouais. peu compliqué d'envisager ça. J'avais vécu ça pendant 3 ans à faire 1 heure et demie de transport aller, 1 heure et demie de transport retour. J'avais pas du tout envie de continuer et Tu m'étonnes. j'avais très envie de partir et de prendre mon envol. Donc en fait, j'ai regardé un peu des écoles, plutôt dans le sud de la France. J'ai regardé aussi en Belgique. J'ai fait plusieurs portes ouvertes Candidature? d'écoles d'art, en Ouais. fait, Mmh. pour voir un peu comment ça se passait. Et au début, je voulais pas, c'était pas ma voie, je voulais vraiment aller en design d'espace ou produit, donc ce qui n'est pas du tout le même design, en fait, hein. Ouais. Mmh. Et au final, c'est en faisant des portes ouvertes que je me suis plus dirigée vers la communication visuelle. D'accord. Mais ouais, au début, je savais que j'avais envie de créer, mais c'était un peu vague. Ça ouvre tellement de portes Ouais, ouais, ouais. que voilà, quoi. D'accord, mais c'est génial que tes parents t'ont encouragée, en fait. Ah, j'ai eu, ouais, vraiment beaucoup de chance. Je remercie je remercie encore parce qu'effectivement, on ne me poussait pas du tout dans cette voie-là et au final, Mmh. j'ai bien fait et je sais que, notamment quand j'étais au lycée, ça se voyait que c'était fait pour moi. Je savais que j'étais dans la bonne voie, quoi. Je suis même pas sûre que j'aurais pu passer mon bac si j'étais dans une voie, plus générale. Ouais, ouais. Mmh. Bon, C'est alors j'espère que les parents qui sommeillent en nous, parce que je pense que les auditrices, alors c'est beaucoup de filles, hein, qui écoutent. Je suis désolée Oui. pour, les quelques hommes quelques hommes qui écoutent, mais donc voilà, toutes les mamans que nous sommes, voilà, il faut aussi qu'on écoute ça et qu'on se dise, et je me parle déjà à moi, tu sais, quand je dis ça. Ouais. Parce que moi, j'ai mes filles qui aujourd'hui, elles ont 10 et 8, donc on est encore un peu loin de l'orientation, mais où elles adorent, dessiner et puis comme elles me voient beaucoup, créer et tout ça, Oui. forcément j'espère elles vont en garder quelque chose et à la fois je me dis: «Bah, il faudra aussi que tu te souviennes de ça, pour l'orientation quoi, que c'est aussi maintenant en fait que ça se joue». Ça joue, ouais, ça joue très tôt et moi je sais que enfin, je me souviens, quand je me suis dirigée dans cette voie et dans ce bac-là, heu, un bac qui est vraiment méconnu, hein. Il faut Ouais. vraiment, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout avant de faire des recherches, vraiment, Mmh. tout le monde, Ouais, ne c'est vrai. connaît pas cette voie-là et en sortant de ce bac-là, comme il est considéré aussi comme un bac général, autant la personne qui sort avec ce bac peut se diriger vers, vraiment une autre section sans problème. Ça ne te D'accord. bloque pas du tout dans un milieu artistique si jamais, Ouais, tu ouais. as envie de bifurquer, il y a Ouais. aucun problème. Je sais qu'ils sont très, très ouverts, à ce bac-là puisqu'au final, en fait, ils t'apprennent un peu une manière de penser qui est différente et qui est Mmh. aussi recherchée, dans d'autres voies. Donc Ouais. pour moi, ce bac, ouais, il est vraiment génial pour la voie artistique, mais vraiment pour d'autres voies aussi, hein. Mmh. Ça ouvre vraiment des portes. D'accord. Et alors une fois que tu as eu, fini les études, que tu étais, diplômée, comment tu t'es lancée? Depuis quand tu es freelance? Est-ce que tu as travaillé peut-être en agence avant ou chez l'annonceur? Comment ça s'est passé? Oui. Du coup, j'ai fait mon BTS sur Lyon et en communication visuelle et j'ai continué en master ensuite. Donc j'ai un D'accord, master en direction artistique d'accord. et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon auto-entreprise déjà, dans ma dernière année de master parce que j'avais envie de déjà, mettre le pied à l'étrier, de commencer Ouais. à pouvoir, faire des prestations tout en étant en règle Mmh. et Et t'avais excuse-moi, t'avais déjà eu des demandes? Tu sentais que oui. tu pouvais vendre quelque chose? D'accord. Il y avait déjà des demandes et disons que, quand, j'ai fait mon master, en fait, c'était assez particulier parce que par rapport à un BTS où on a vraiment des cours, le master, lui, en fait, c'était plus ce qu'on appelle des workshops avec des Mmh. prestataires extérieurs. D'accord, Ce qui fait qu'on avait plein de professionnels du milieu qui venaient et qui nous faisaient, soit des cours, soit travailler sur des projets qui pourraient être de vraies demandes, en fait. Donc d'accord. on avait un peu déjà un pied, on va dire, dans le milieu professionnel, Ouais, par ce biais-là. Donc ça nous donnait envie encore plus, de se lancer, ouais, voilà, ouais, de ouais. se lancer, et d'avoir des contrats et on a toujours des gens dans notre entourage qui ont besoin de choses et cetera. Du Oui, coup, c'est voilà, vrai. on a donc ça a commencé vraiment comme ça et puis, D'accord.
Après, comme on a des stages à faire de fin d'année, souvent, il y a aussi dans le milieu, en tout cas, de la communication visuelle, du graphisme, il y a beaucoup d'agences qui ne prennent pas forcément de stagiaires en tant que tels et qui prennent des micro-entrepreneurs, en fait. Mm. Donc il fallait que j'ai un statut pour pouvoir être un minimum indemnisée, parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas l'indemnisation forcément à chaque fois. Des stages, oui. Et Ouais, pourtant, t'es pas si vieille, t'as 30 ans. ouais, Tu viens de les fêter, c'est pour ça que je le sais que tu as 30 ans. Ouais, tu vois, pourtant, j'aurais dit que les stages étaient déjà indemnisés à cette époque-là. Bah, Parce moi, que moi, j'étais j'en ai vraiment dans la 38. transition, ouais. Ah ouais, ouais, C'était d'accord. Parce que moi, j'en ai 38 et ça n'existait pas, quoi. Les stages indemnisés, non. c'était pas... Bah, le Bon, stage de première année de master que j'ai fait à Paris, pour le coup, était pas indemnisé. Enfin, c'était un peu au bon vouloir oui, des ouais, ouais, de employeurs. Et l'employeur. puis, Ouais. donc voilà, du coup, le statut était intéressant par rapport à ça, parce qu'effectivement, je Bah oui. pouvais faire passer quelques contrats, même si c'était pas grand-chose. Ça me Mhm. permettait quand même de faire passer quelques contrats et d'avoir un petit peu d'argent, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Et aujourd'hui, tu as toujours ce statut de micro-entreprise. Oui, j'ai toujours ce statut. Après, il a un peu changé parce que j'étais, à l'époque, quand je l'ai ouvert, donc en 2012, j'étais vraiment en profession libérale par rapport à mon activité principale qui était la direction artistique. Ouais, Donc, c'est un statut qui est un petit peu différent, profession libérale avec prestation de service. Et aujourd'hui, depuis 2015, j'ai changé mon statut. Je suis toujours en micro-entreprise, mais en tant qu'artisan. d'accord, Parce que j'ai beaucoup, en fait, une grande partie de mon activité est aussi en vente de marchandises et en mhm, artisanat, en fait, plus d'accord. que de la prestation de service. Ouais, Ce qui est d'accord. plus avantageux, voilà. C'est, Parce que aussi les seuils de chiffre d'affaires sont plus hauts. oui, en vente de Ouais. marchandises, Mm, effectivement, c'est beaucoup plus haut qu'en prestation de service. d'accord. Et aujourd'hui, t'es pas encore, tu n'as pas encore atteint les seuils, tu es un peu tranquille ou Alors, en fait, à mon époque de transition, quand j'étais encore en fait, en 2000, que je me trompe pas, 2015, à partir de 2014, j'ai commencé à travailler avec une agence. J'étais encore avec mon statut et je travaillais avec cette agence-là pendant 2 ans, mais en facturant D'accord, avec mon statut. Donc je faisais que de la direction artistique d'accord, et après, les 2 ans d'après, j'ai été embauchée dans cette agence, mais j'ai gardé mon statut à côté pour pouvoir continuer à d'accord. facturer si j'avais besoin de faire des choses, Mhm, et c'est là que j'ai développé l'encre marine, c'était vraiment pendant mon salariat. d'accord. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça me bloquait au niveau du plafond, notamment, puisque j'avais le Ouais, plafond en profession libérale et en prestation de service. Et ce que je voulais facturer vraiment en vente de marchandises. Et en fait, ça me bloquait parce que à un moment donné, j'allais casser le plafond, quoi. Donc mhm, j'ai eu des soucis avec l'URSSAF à ce moment-là. Et j'ai dû fermer mon entreprise, la réouvrir pour voilà, faire de l'artisanat. Ça a été un peu. d'accord. Ouais, c'était un peu un casse-tête ou ça a C'était été un casse-tête. un peu un casse-tête? C'était un casse-tête parce qu'il voulait pas du tout, il voulait pas du tout savoir. Il me demandait plein d'argent alors que je ne l'avais pas concrètement. Ah ouais, Moi, je le comprenais pas. Je leur expliquais en plus que j'avais pas du tout compris que j'avais cassé ce plafond. Enfin, c'était un ouais, micmac pas possible. d'accord. Maintenant, tout va Pas bien. simple. Mais, Ouais. effectivement, il y a des choses, en fait, on n'est pas du tout formé. Moi, à l'époque, en plus, quand Bah oui, j'ai ouvert ma micro-entreprise, il n'y avait pas les formations obligatoires. Quand on d'accord. ouvre une micro-entreprise, je sais plus, c'est à partir depuis 2015 peut-être, quelque chose comme ça. On a une formation obligatoire qui nous donne des bases. Ah, je Moi, savais pas. je l'ai pas eu du tout. Et du coup, j'étais D'accord. vraiment dans le bain, et il y a des choses, je pense que ouais, j'étais juste Oui. ignorante en fait, Ouais, et ouais, j'ai ouais, dû ouais. faire des erreurs. Mais Ouais, ouais. Bon, le droit à l'oubli et tout ça, ouais, le droit à l'erreur, non? ouais, C'est toujours dans un sens, mais pas dans l'autre. ouais, non, c'était pas évident, mais j'ai eu la chance de tomber à un moment donné sur une personne à l'URSSAF qui m'a pris un peu sous son aile et qui a eu un peu pitié de moi et qui m'a aidée, et voilà, tout s'est arrangé. Mais Bon. c'est vrai que c'est un côté qui peut faire peur aussi Ouais, ouais, quand ouais, on est tout à fait. entrepreneur, quoi. C'est clair.
Bon, mais je savais pas qu'il y avait une formation obligatoire maintenant parce que il me semblait que justement que c'était très open bar et que à la limite tu pouvais créer ton truc en 1 heure et que c'était bon quoi. Mais Alors, je suis pas hyper calée dessus, mais il me semble en fait qu'elle est obligatoire. Enfin, elle l'était, fut un temps en tout cas. Mais d'accord. maintenant, je sais plus si elle est encore Ouais. obligatoire et en plus, elle est payante. Donc obligatoire et en plus, tu dois payer. Tu C'est ravie. un plaisir. Ouais. Mais je pense que peut-être que ça donne des bases, qui sont quand même Ouais. intéressantes, En gestion d'entreprise, effectivement, peut-être oui en et c'est comptabilité exactement, c'est sur par simplifiée, rapport mais à ouais. ouais, voilà, c'est par rapport à toutes les obligations ou non-obligations justement, Mmh. qu'on a quand on est en micro-entreprise et en plus comme ça change un peu tous les ans, il y a toujours des réformes et Ouais. cetera, on est Ouais, perdu, ouais. quoi. Mmh. Alors, aujourd'hui, c'est quoi ton médium de prédilection? Parce que tu peins beaucoup, Oui, mais tu as aussi lancé une collection de bijoux. oui. Alors là, je parle de l'encrerie marine dans ce qu'on voit. Après, peut-être qu'on parlera de tes missions en tant que directrice artistique. Ouais, l'encrerie marine comme on le voit sur les réseaux sociaux et sur mon site, notamment. Hem, En fait, moi ce que j'aime enfin, la manière dont j'aime bien en fait voir mon activité, c'est plus je fais de la création globale, j'ai un univers Ouais. et j'aime nourrir cet univers de plusieurs, supports et plusieurs médiums. Mmh. Du coup, j'ai vraiment commencé avec l'illustration qui ensuite, ont été déclinés sur, des supports comme de la carterie, des pins et cetera et comme je j'aime pas, forcément rester, Sur tes acquis? voilà, exactement, je m'ennuie très vite et j'ai besoin de faire toujours des nouveautés et de me mettre des challenges. Du Ouais. coup, le bijou était, pour moi une porte d'entrée, en plus avec, j'ai des amis qui sont dans le bijou et notamment une amie qui travaille l'argent avec qui du coup je travaille sur ce projet-là et je me suis dit: «Allez, voilà, je vais tenter». C'est un investissement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de choses, mais voilà, je me suis dit que si je le tentais pas, j'allais vraiment le regretter et du coup, j'ai effectivement ma collection de bijoux qui englobe en fait, enfin qui Ouais, qui est lié à ton univers, quoi. voilà, Ouais. qui permet d'exploiter mon univers et d'agrandir cet univers Mmh. et c'est vraiment une question que je me suis posée au début parce que je me suis dit: «Mince, il faut quand même pas je veux pas me perdre, je veux effectivement pas Ouais. que les gens, se demandent: "Mais en fait, l'encre marine, c'est quoi? C'est de l'illustration? C'est du bijou? C'est" enfin, on comprend plus, quoi et ça tient à pas grand-chose mais effectivement, quoi, quand on arrive à garder un univers et une cohérence dans le Mmh. visuel et dans tout ce qu'on fait, c'est passé, ça s'est très bien passé et ça continue, de bien se passer et j'ai eu un accueil qui était génial, quoi. Vraiment, je m'attendais pas du tout à cet accueil-là et les gens ont tout de suite compris et ont tout de suite fait le lien. J'ai pas eu vraiment de questionnement, ou Ouais. Ouais, ouais. de ou est-ce que c'est une reconversion ou machin? Non, non, pas du tout, c'était Mmh. vraiment dans la lignée de ce que je faisais donc ça m'a Ouais. permis aussi de prendre confiance en moi et de me dire: «Bah, écoute, ça t'ouvre des portes et ne te bloque pas forcément que à l'illustration et tu sais que tu peux aller Ouais. ailleurs et tu peux, exploiter plein, plein d'autres choses et fonce, quoi». Mmh. Mais après, il faut dire, que tout ce que tu fais est tellement, pro en termes de rendu. Ah bah, La qualité c'est des gentil. photos, ah ouais, mais attends, les photos, pour ta collection de bijoux, elles sont magnifiques, quoi. Donc c'est ouais, c'est vrai que ça enfin, qu'il y a un lien, quoi, qu'il y a une histoire, que tu racontes au travers de tout ça et qui est simple et qui est authentique, qui est très axé sur la nature, avec tout ce qui est autour des pierres, hein, des pierres précieuses, naturelles et tout ça. Donc tout ça, ça fait lien et c'est vrai que c'était pas choquant, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai essayé de faire un peu la part des choses et de me dire: «Mais au final, effectivement, tout est en lien, tout se relie». Et Ouais. après, c'est quand même un travail derrière. Là, on a l'impression que peut-être ça a été fait, enfin, ça coule de source, mais il y a Ouais, une non, étude vraiment derrière, oui, oui, oui. Non, non, par contre, j'ai les quand même, enfin, enfin, personnellement, on sent bien le travail, quoi. Parce que, il y a rien qui est laissé au hasard, donc c'est rarement quand même,
enfin, ça vient pas tout seul, quoi. Ouais. Non, non, c'est Donc sûr. non, non. Et puis effectivement, c'est le genre de projet où quand on ne sait pas vraiment, si ça va marcher ou pas, c'est un peu une prise de risque. Il faut Ouais, mettre toutes les chances de son côté et à ce ouais. moment-là, je sais que notamment pour le shooting photo, j'aurais pu le faire moi-même. Là, c'est pas moi qui l'ai fait. J'aurais pu le faire moi-même parce que j'ai des notions en photo, et que je me débrouille. Mais par rapport à ce projet-là, qui était un peu délicat, j'ai préféré investir dans des valeurs vraiment sûres et faire travailler une personne dont c'est le métier et en Mmh. fait, où je suis sûre que l'image va être vraiment interprétée, comme il le faut, en fait. Ouais. Je pouvais pas, prendre encore plus de risques en faisant tout moi-même de A à Z et là, c'est un des premiers projets où vraiment j'ai plusieurs prestataires autour de moi à qui j'ai fait confiance et qui m'ont accompagnée, sur ce projet pour justement mettre toutes les chances de mon côté. Ouais, ouais, ouais. Non, mais puis oui, oui, non, c'est vraiment très très beau, très pur, très non, C'est non. ça. Et le Merci. donc tu as ta boutique en ligne et tu Ouais. vends aussi, sur des, sur des pour des ventes enfin, dans des ventes éphémères, pardon. Donc que ce soit sur des marchés de créateurs, tu en as fait pas mal en fin d'année, Oui. pour Noël et puis, là avec la Team Etsy, Lyon où tu es, un membre très actif si j'ai bien compris, Oui, en fait, je fais hem, partie, du concrètement bureau. du bureau, Ouais, ouais, c'est ça. de l'asso. Et donc, vous avez, fait plusieurs, événements, avec la Team Etsy Lyon et dont, un pop-up, store, éphémère, début février, c'est ça? Sur la première quinzaine de février? Oui, c'est Si ça. tu peux nous en parler un peu et puis de, justement contrairement à l'e-commerce où là tout est en ligne et finalement les relations avec les clients, les clientes, sont assez distantes, d'être sur des marchés de créateurs ou dans les magasins, enfin les stores éphémères, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça, ces relations-là? Ouais. Non, mais c'est vraiment différent, c'est clair. Ouais. Hem, je pourrais, ne vendre que sur internet. Après, effectivement, c'est par rapport à tout ce que ça nous apporte, humainement. Mmh. C'est très fort et je pense que, ça aide vraiment beaucoup à déjà à la confiance en soi, Ouais. à la motivation de continuer parce que voir vraiment les personnes, de nos yeux et même de les entendre, dire que ça leur plaît, de voir vraiment en fait cet enthousiasme, c'est vraiment génial, c'est quelque chose qui porte énormément. On peut être Mmh. vite seul en plus dans notre métier ou Ouais. quand on est en micro-entreprise, donc être entouré et en fait avoir un peu plus les pieds sur terre aussi là-dessus parce que c'est vrai qu'on a une distance qui parfois, en fait, on peut être vraiment vite perdu, quoi et là, ça nous remet tout de suite dans un contexte, et la relation avec les gens, ça rebooste. C'est vraiment génial. Avec l'asso, en fait, donc en fait, c'est Team Etsy-Lyon et on a aussi un autre nom parce que Team Etsy-Lyon, c'est très associé à la plateforme Etsy. Ah Etsy, oui. Voilà. Et là, c'est les mains, c'est ça? Voilà, en fait, on a un nom qui englobe un peu tout ce qu'on fait, qui s'appelle Les Mains Mmh. et qui nous permet aussi de communiquer sur plein de choses et notamment de faire, des événements avec ce nom-là. Donc, l'événement dont tu me parlais, en février, ça s'appelait Les Mains baladeuses. Ouais. Sur le thème, du coup, de l'érotisme, du sexe, de l'amour. Voilà, on a pris un peu le prétexte de la Saint-Valentin qui arrivait Ouais. pour faire ça. Ouais. Bon, en soi, c'était plus un prétexte que que voilà, que la Saint-Valentin en tant que telle. Mais, mais en fait, ça nous permet aussi de faire des événements qu'on ne pourrait pas faire seuls. Voilà, là, on était une vingtaine de créateurs pour cette, boutique éphémère et clairement, notamment, par rapport à la logistique, louer les lieux et cetera, seul on pourrait pas, ça coûte bien trop C'est cher, c'est clair. Ouais. compliqué, il faut faire venir du monde, là, on est un groupe de personnes, Ouais, c'est la force du groupe. c'est exactement ça, c'est comme on le dit souvent dans notre team, seul on va plus vite, mais Mmh. ensemble on va plus loin. On va plus loin, ouais. C'est exactement ça et c'est pour ça qu'on fait tout ça. On fait on fait du bénévolat, hein, sur notre asso, hein. C'est beaucoup de temps et tout, mais c'est du Ouais. bénévolat donc on le fait parce que derrière, il y a vraiment,
une dynamique, il y a un besoin, il y a une demande. Il y a un besoin des créateurs, il y a une demande des clients, pour du local, pour du fait main, pour retrouver des valeurs, vraiment ça c'est des choses qui nous portent et qui nous motivent à continuer, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est génial quoi d'avoir ce retour direct et puis oui, c'est la force du groupe quoi. C'est exactement ça. C'est la force du groupe. Alors en plus, ça tisse en plus un réseau. Ouais, Donc ouais, on rencontre des nouveaux créateurs parce que régulièrement, on fait rentrer quand même, des nouvelles personnes pour qu'ils exposent avec nous. Heu, on a toujours une clientèle différente. Selon le quartier aussi où on va exposer, ouais. ça va être clairement Mmh. différent. Selon le sujet aussi. Donc là, c'était un sujet quand même bien particulier et heu et c'est aussi une prise de risque. Ouais, En plus, on oui, était oui. dans un quartier qui était un quartier un peu riche de Lyon, donc c'est un peu les boutiques de luxe qui sont autour et nous, on est là, une petite boutique au milieu où on montre plein de choses sur la sexualité et tout, Ouais, on savait pas trop ouais, quelle quel clientèle on accueil. allait Ouais. avoir, voilà. C'était assez drôle mais hyper positif. On a eu un super accueil, et ça montre bien qu'il y a une réelle demande et que même les petites boutiques, indépendantes comme ça, en fait, bah, c'est vraiment demandé, quoi. On a beau être Mmh. au milieu de grandes enseignes, parce que là, pour le coup, c'était vraiment ça, on était en plein centre-ville, au milieu des grandes enseignes et bah, au final, les gens, enfin, font aussi leur achat dans des petites boutiques comme ça. Ils Ouais, adorent avoir des produits, uniques, unique, ouais. Effet main, faits qui main, viennent pas de Chine, ouais, ouais. exactement. Et une opération comme celle-ci, elle est vous l'estimez «rentable» entre guillemets? Même si évidemment, il y a tout ce qui est lié à l'image, qui est difficile de valoriser, de monétiser, mais est-ce que chacune des créatrices, s'est été, satisfaite, alors il y a 2 dimensions, il y a la dimension, satisfaite humainement parce que c'était un chouette moment et cetera. Puis après il y a le la dimension un peu plus, business, chiffre d'affaires, argent. Ouais, Qu'est-ce que ça alors ça, délicat? c'est un peu délicat dans le sens où, on ne peut pas prévoir à l'avance, Mmh mh. déjà le succès que va avoir l'événement. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du moment, de l'année, en fait, de la Ouais période de l'année à et puis du laquelle on fait l'événement. ouais et puis du contexte. J'imagine que si par exemple, bon, on est moins dans une période d'attentats et cetera, mais Oui. bon, voilà, c'est extrême, mais Non, non, mais tu as c'est raison d'en ça, mais parler, aussi, hein. la météo, Ouais, ouais, il mais y a tu as plein raison, exactement. d'éléments extérieurs, en fait. Ouais, parce que notamment, quand il y a eu, malheureusement les attentats, à l'époque, Charlie Hebdo et cetera, nous, on était en plein pop-up, justement, en pop-up store, à la Croix-Rousse à Lyon Ouais. Mmh. et les autres années, ça cartonnait et là, ça nous a vraiment, enfin, c'était une année catastrophique, quoi et Ouais. c'est effectivement des contextes qui jouent énormément sur l'activité, c'est certain. Mmh. Donc Ouais, c'est le problème de l'événementiel, quoi. En e-commerce, tu un peu «tranquille» entre guillemets, même s'il peut y avoir des moments où les gens n'achètent pas parce qu'ils ont pas la tête à ça, mais ça peut repartir assez vite. Alors qu'une activité, physique, dans une boutique, ouais, ça me fait un peu enfin, ça me fait penser au salon, tu sais, moi j'ai enfin rien à voir, hein, mais un salon professionnel, auquel on participait, début février avec mon travail et tu te dis: «Bah, s'il y a une grève SNCF, s'il y a une ouais, grève RATP» et comme on était déjà en plein dedans au mois de décembre, au mois de janvier, tu vois? Tu te dis: «Bon, bah, c'est des milliers d'euros, quoi». C'est une économie, finalement, importante, oui. qui est générée avec tous les exposants et cetera et qui peut être, anéantie, en fait, simplement parce que, bah, il y a une grève de la RATP et en fait, bah, il y a personne qui vient, à Paris porte de Versailles, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais ça, Tu vois? C'est c'est ça. Bah, je sais plus, il me semble que c'était au moment de Noël, il y avait, encore beaucoup de manifestations et notamment à Lyon, on est ouais, au plein cœur en plus, des manifestations et il y a tout un week-end, notre gros marché de Noël d'un week-end, donc en plus, c'est le week-end des Lumières à Lyon, donc c'est un week-end ouais, qui est très, très, très touristique où, la population lyonnaise, triple, en fait. ouais. Et donc c'est un très gros week-end où, en général, on sait que, il y a du monde et que le chiffre d'affaires, devrait être bon.
sauf que c'était en plein milieu aussi des manifestations et dans le lieu, dans lequel, on était, les manifestations passaient tout près et on a été notamment enfermés pendant, une bonne heure à l'intérieur, à porte close et cetera, donc un peu Ouais. panique pour les clients, enfin, Mmh. c'est ouais, ça nous a touchés, clairement aussi, à Ouais. ce moment-là, quoi, Ouais, ouais. les manifestations, les grèves de train, c'est des choses quand on bouge et qu'on va dans des villes, un peu, à l'extérieur comme Chambéry ou Dijon et cetera. Là aussi, la grève des trains, on l'a Ouais, c'est senti clair. clairement sur notre, sur les entrées, en fait, sur le nombre d'entrées, de l'événement, quoi. Mmh mh. Bon, et humainement, ça doit être, des moments, très sympas? C'est génial. Humainement, c'est génial. C'est très fatigant parce que c'est comme un Ouais, salon, ouais, dans des marchés de créateurs quand on reste tout un week-end, voilà, c'est très fatigant. Mais par contre, c'est hyper bénéfique, ça nous regonfle à bloc en plus de rencontrer les gens, ouais. la plupart on n'a jamais eu vraiment de mauvaises expériences en fait, on a toujours un peu peur, on se demande toujours comment ça va être accueilli et ça dépasse en général toutes nos espérances parce que toutes les personnes sont bienveillantes et Mmh. et on a des retours, positifs, ça permet aussi d'avoir certains retours, des certaines critiques, constructives, auxquelles on n'avait pas du tout pensé et surtout, auxquelles on n'est pas confronté, sur un e-shop parce qu'effectivement les gens ne font pas forcément de retour. Ouais, c'est ça. C'est ils passent leur chemin, quoi. Si ça leur plaît pas, Ouais, au mieux ils passent leur chemin, au pire, sur Instagram, tu te prends, c'est ça, quelques commentaires désagréables, mais c'est ça et même quand c'est positif, les gens ne le disent pas forcément non plus. oui, bien sûr. Donc ouais, là, rencontrer les gens, en vrai, c'est hyper enrichissant, quoi et puis, Ouais. ça permet aussi de voir quel produit, est vraiment demandé ou pas, c'est il y a plein de choses, auxquelles on n'a pas accès, en fait, sur un e-shop ou sur internet et du coup, Mmh. c'est vraiment complémentaire de faire ça, de faire des marchés physiques. Ouais. OK, bah, génial. Je pense que ça va intéresser plein de personnes, qui écoutent le Mais podcast. ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, la composition de ton chiffre d'affaires, la répartition entre ton travail avec tes produits, et donc à la fois la partie, e-shop et les marchés de créateurs versus, tes missions en tant que directrice artistique, ça se je sais pas, c'est 30 e-shop et 70 direction artistique ou c'est équilibré? C'est comment? Hem, je dirais qu'au niveau de mon chiffre, ça après ça va dépendre des années, ça va dépendre Ah ouais. des contrats que je vais avoir. Mmh. En général, ça s'approche des 50-50. D'accord. De mon chiffre d'affaires, vraiment. Ouais, ouais, Après, d'accord. au niveau du bénéfice, forcément Oui, forcément, les missions, où tu n'as que du temps homme, te sont plus bénéfiques voilà, que les missions que les produits que tu dois faire fabriquer. exactement. Et au niveau du temps, vraiment Ouais. réparti, en fait, de travail, pour le coup, là, je passe beaucoup plus de temps sur mes produits, sur la vente de produits. Ça me prend Ah ouais? beaucoup plus de temps, ouais. Parce que c'est Alors sur la conception des produits ou après toute la partie un peu logistique, la partie logistique. D'accord. C'est une très grosse partie, c'est la partie sur laquelle d'ailleurs je travaille pour essayer de peut-être être mieux organisée ou en tout cas de pouvoir me dégager du temps parce que c'est la partie qui me prend le plus de temps, ce qui est parfois un peu frustrant puisque ça me laisse très peu de temps pour ensuite créer et de faire, voilà, des Ouais. nouvelles choses, de sortir des nouveautés, de voilà. La partie création, au final, elle est toute petite, quoi. Ah ouais, mais c'est marrant. Alors je sais que tu connais, Marie de des Tribulations de Marie. Oui, Heu, oui, j'ai vous êtes écouté bien son copines. podcast du coup, Ouais et voilà et c'est pour ça et ça m'avait fait halluciner quand elle avait dit qu'en fait, bah, elle peignait, 10 de son temps ah ouais, et mais c'est j'étais tombée de tellement ma ça. chaise, quoi. Ouais, 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 on a l'impression qu'on peint toute la journée, mais alors pas du tout. Pas du tout et c'est super frustrant parce qu'au final, Ouais, je comprends. c'est aussi, comme ça, enfin, on a cette vision du métier et c'est aussi pour ça qu'il faut le dire parce que des personnes, Oui. qui aimeraient se lancer,
ne sont peut-être pas préparés à ça aussi. Oui, oui, oui. Et dans la partie logistique, c'est, vraiment, le basique, d'emballer tes produits, de faire l'envoi, de coller l'étiquette de la poste, c'est ça? Ouais, C'est vraiment toute cette partie-là? c'est exactement ça, c'est, D'accord. la préparation des commandes. Après, sur une partie, notamment, les petites choses, par exemple, mettre les cartes, avec les enveloppes, mettre les pins, sur des petites Oui, cartes et cetera. Ça, c'est quelque chose que de temps en temps je donne à faire à une amie à moi qui m'aide là-dessus. Donc ça me permet d'accord. de temps en temps, notamment en période de Noël où j'ai vraiment très, très peu de temps et où c'est très, Ouais. très dense, il y a des choses comme ça que j'arrive à sortir, un peu en Ouais, prestation, ouais. externe. Après, oui, ce qui me prend le plus de temps, c'est ça, c'est la gestion des commandes, c'est, regarder sur le site, où en est, tout ce qui est, inventaire, Tout voilà, ton stock et ouais, ouais. recommander chez, mes fournisseurs, parce que j'ai beaucoup en fait, on se rend pas forcément compte d'extérieur, mais il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de petites choses, en fait, qui mis Mmh. bout à bout, font que tu dois penser à beaucoup de choses, ça va être les enveloppes, ça va être tous les emballages, le packaging, Ouais. ça va être les encres pour l'imprimante, les feuilles, les colles, enfin, un Oui, nombre oui, oui, oui. incalculable Ouais, de ouais. choses C'est auxquelles il faut vrai, ouais. penser, où il faut, régulièrement recommander chez des prestataires, voir où ça en est, faire un point. En plus, comme j'ai beaucoup de stock, je ne peux pas tout stocker dans mon atelier parce qu'il est pas assez grand. Du coup, j'ai une partie chez moi, une partie dans mon garage, et cetera. Donc, il y a Il aussi, faut gérer ça aussi, ouais. voilà, c'est du temps. Et puis, il y D'accord. a la compta Ouais. qui prend beaucoup de temps et que je n'aime pas bien. C'est pas trop mon truc. Et heu et puis, répondre aux mails, ça prend un temps, phénoménal. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me posent soit des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Ouais. Répondre aux mails, ça peut être, directement à des clients, mais ça peut être aussi des demandes. Donc après, il faut répondre aussi à des demandes, à établir certains devis. Donc les devis, ça prend aussi du temps. Heu, c'est toutes ces parties-là qui est très, très dense, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et en plus, tu as construit un réseau de revendeurs, assez, important. Donc, je sais pas, tu as combien? 15 ou 20 boutiques? Alors comme ça, je ne saurais pas te dire effectivement, je crois que j'ai jamais Mais il y compté. avait une petite liste, hein, quand même, hein. C'est sur ton site que j'ai vu ça, au niveau des revendeurs. Ça veut dire que ces gens-là aussi, enfin les gérants des boutiques, il faut quand même que tu aies des contacts réguliers avec eux, que tu les Ouais, approvisionnes et cetera? ouais. Au niveau des revendeurs, moi, c'est quelque chose que je fais, mais que voilà, je dois avoir peut-être, comme tu disais, une quinzaine de boutiques revendeurs. Je ne les priorise pas dans le sens où je vais pas rechercher d'autres clients de ce côté-là. Ouais. Mmh. Quand, j'accepte, c'est soit que j'ai une demande vraiment concrète d'une boutique qui est Qui te venue me passe voir, commande? voilà. Soit une boutique qui me semble très intéressante Mmh. Pour ta marque? et voilà, et à ce moment-là, je vais prendre contact, mais c'est pas quelque chose que je veux développer parce que, Mmh. pour pouvoir vivre de revente, il faut faire Faire énormément, du volume? énormément de ventes et énormément en fait, ça devient quelque chose un peu à la chaîne, si tu veux. Ouais. Et ça m'intéresse pas de voilà, Ouais, ouais. c'est pas un métier qui s'y prête et moi ça m'intéresse pas de faire que de l'emballage et ensuite envoyer, Mmh. 500 cartes à telle personne, enfin, c'est la revente et être, en fait, c'est plus pour la visibilité, de me dire: «Bah, les personnes m'ont déjà vu là, me connaissent parce qu'ils m'ont déjà croisé, ils ont déjà croisé mon travail dans cette boutique-là», Mmh. c'est plus vraiment en termes de visibilité que, En vraiment, termes de chiffre en d'affaires, termes ouais. de chiffres, ouais. Mmh. D'accord. OK, génial. Bon, en tout cas, c'est, enfin, c'est impressionnant quand même d'avoir une quinzaine de boutiques comme ça qui revendent, ton travail, c'est c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est super cool. Ouais. Puis c'est surtout que ça permet de peut-être d'être visible à des endroits, où on va pas. Moi, je sais que notamment les marchés de créateurs, j'en fais beaucoup dans la région lyonnaise, mais Ouais. j'en fais pas à Paris, j'en fais pas vraiment En ailleurs et là, Bretagne, ouais, ouais. ouais, voilà. Alors que ça serait génial, mais c'est que j'ai pas forcément, les moyens de le faire, après c'est une question de logistique aussi.
Ouais, ouais, c'est Mais sûr. ouais, d'avoir des boutiques, je sais qu'il y a des boutiques à Bordeaux, boutiques à Paris et cetera, c'est génial de pouvoir être visible dans des villes comme ça, sans vraiment bouger quoi, au final, hein. Ouais, ouais, ouais. En plus, j'ai vu que tu avais même une boutique aux États-Unis. Oui et c'est rigolo parce que c'est une sorte de petite caravane, en fait, qui se déplace. Une sorte de D'accord. boutique itinérante et très sympa. OK, bon, bah, génial. Et alors, tout à l'heure, avant de commencer, on parlait de ton site web que je trouvais super bien fait Oui, et alors on a parlé aussi un peu d'Etsy, donc tu vas nous en dire 2 mots aussi et le site, sur lequel tu as construit ta boutique en ligne, c'est Squarespace, pardon. oui. Et alors moi j'ai beaucoup travaillé dans l'e-commerce et en fait donc je ne connaissais pas cette plateforme donc j'étais contente de regarder, et donc tu me disais que tu en étais, très contente et après voilà, je veux bien que tu me dises 2 mots sur, Squarespace et puis, aussi le rapport que tu entretiens avec Etsy du coup. Oui. Alors, Squarespace, en fait, moi j'ai découvert, la version bêta de Squarespace il y a plusieurs années. Ouais, Donc j'ai vu vraiment la plateforme évoluer et ce qui en fait, étant dans le milieu de la communication et notamment avec, mon compagnon qui lui, était vraiment plus dans le multimédia, dans le design, mais dans le multimédia et du coup il avait, vraiment un lien avec tout ça et il était au courant de plein de choses qui se faisaient et c'est lui qui m'avait conseillé ça à l'époque. On avait, développé en fait, sur cette plateforme-là mon tout premier er e-shop parce qu'entre-temps il avait pas cette tête-là avant, il y a quelques années et en fait, par rapport aux options, par rapport à la facilité de prise en main et cetera, c'était quelque chose qui correspondait tout à fait et notamment par rapport, à la technologie utilisée pour le développement et pour la fluidité, du site et oui. ça, en France, moi, au niveau des plateformes, ça ne me convenait pas du tout. Je trouvais ça en plus, étant dans le milieu, en fait, du design Mmh. et de la communication visuelle, je voyais vraiment que c'était pour moi, c'était trop vieillot, il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Squarespace, étant aux États-Unis, eux étaient vraiment en avance là-dessus et voilà, on a voulu tester là-dessus et ça a très bien marché. Ce qui est intéressant avec eux, en plus, c'est que de plus en plus maintenant, ils ont des partenariats avec des très grosses boîtes comme Google et ce qui permet d'avoir Mmh. un référencement, sans avoir besoin de trifouiller, 12 000 trucs, d'avoir des options qui sont très, très intéressantes aussi au niveau des statistiques, hem et même au niveau du développement du site, il y a d'autres choses plus poussées. Ouais, Moi j'ai un e-shop, mais bon, il y a ouais. des options qui sont voilà, pour moi, c'est la plateforme, qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres Ouais, et ouais, notamment d'accord. aux françaises qui, pour moi, ont un temps de retard, considérable sur les plateformes, et sur les sites internet en général, en fait. Ouais, ouais, d'accord. OK. Et est-ce que tu avais démarré avec Etsy? Parce que c'est quoi ton lien avec Etsy? Alors moi, j'avais déjà mon site, en ligne et j'ai démarré Etsy, en même temps. D'accord. Ça me permettait d'avoir 2 plateformes, vu qu'au début, j'avais pas forcément non plus, une communauté, très Mmh. grande, Comme aujourd'hui, oui. voilà, il fallait que je sois visible un maximum, donc je me suis dit: «Il faut que je sois aussi sur une plateforme, publique et aussi pour toucher, des personnes que je ne toucherais pas forcément en France» et c'est ce qui est le Mmh. cas, notamment aujourd'hui, avec Etsy. Au niveau de mes ventes, je dirais, 70 de mes ventes se font aux États-Unis, en Australie, voilà, dans des pays, que je ne touche pas forcément avec, mon e-shop, personnel. D'accord. Alors là, tu vois, heureusement que j'étais assise parce que j'aurais jamais dit, quoi. C'est dingue! C'est c'est dingue. Après, c'est peut-être aussi par rapport aux produits que je propose sur Etsy. Il faut savoir que je propose pas tous mes produits sur Etsy. D'accord. Comme c'est une plateforme en plus ça a pas mal changé, ces dernières années, mais c'est une plateforme qui prend quand même un pourcentage, Ouais. il y a quand même pas mal de taxes. Mis bout Mmh. à bout, ça fait quand même un chiffre. Donc je propose que certains produits, sur lesquels je sais que j'ai une marge suffisante pour que voilà, pour que ce soit viable Oui, que pour ça soit moi. intéressant, ouais. Voilà Mmh. et aussi des produits qui sont recherchés sur Etsy parce que ça reste une plateforme, de recherche.
Et il y a certains produits qui tout simplement ne remontent pas dans les recherches ou qui n'intéressent peut-être pas, les personnes qui sont sur cette Mmh. plateforme-là. Et moi, j'ai essentiellement mes pins, en fait, qui sont sur Etsy et C'est ce je que je suis en train de voir. Parce que du coup, j'avais été regarder ton site, mais pas ta boutique Etsy. Et donc, je reconnais celui que je t'ai acheté à Chambéry. Et évidemment, j'ai envie de tous les acheter parce qu'ils sont trop beaux. Mais bon, pour la prochaine fois. Ouais, ils sont. Ouais, d'accord. Et tes pins, tu les fais fabriquer où? T'as trouvé facilement un fournisseur qui te fasse tout ça? Comment ça s'est Heu, passé? Ça a été, super long. C'est un produit, en fait, alors peut-être que maintenant ça s'est un peu plus développé, mais à l'époque, je sais pas, j'ai commencé les pins il y a 4 ans, à peu près. Ouais. Et je voulais absolument du français. J'ai cherché j'ai cherché des fabricants français et en fait, les seuls, sur lesquels je tombais, ça allait pas, c'était pas tout à fait il y avait une qualité qui était pas là, c'était vraiment pas ce que je recherchais et en plus, par la suite, j'ai appris que le fabricant français, en fait, qui proposait ça, au final, fabriquait en Chine et revendait. Ah ouais, Là, d'accord. tu te dis: «Ah super, c'est Ouais. génial!» Donc tu te casses un petit peu la tête à essayer de trouver, du français, voilà, à faire les choses bien et au final, il y a des gens peu scrupuleux derrière qui se servent Ouais, de ouais. ça, quoi. Donc en plus de payer le triple du prix, tu en Ouais, plus, payais du chinois le triple du prix, quoi. ouais, ouais, tu te faisais bien avoir. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à chercher, plus large, donc j'ai cherché en Europe. Donc moi, je D'accord. fais, mes pins en Europe. C'est pas très loin, c'est en Espagne. Ah oui, mais Heu, je crois que tu me l'avais dit. Je me ouais. souviens de notre conversation. Donc j'ai préféré, voilà, faire de l'européen plutôt que du français parce que, bon, clairement, le Oui, marché, oui, surtout. était pas là, donc Ouais, voilà. ouais. Eux, au moins, ils sont spécialisés vraiment, dans le pins et dans la production, en fait, d'objets, métalliques comme ça. Donc D'accord. j'ai une qualité qui est là Ouais, ouais, et c'est voilà, super joli. c'est voilà. J'ai mais après, j'ai mis vraiment du temps et je sais que j'ai beaucoup de demandes, notamment sur les réseaux sociaux, avec des personnes qui se lancent et qui aimeraient aussi, fabriquer des choses, notamment des pins et j'ai plein de demandes, «Où fais-tu fabriquer tes pins? Quel est ton fournisseur?» et cetera et j'aime pas bien donner, en fait, mon fournisseur parce que c'est un réel travail derrière, en fait, Bien sûr. de mois de recherche, aussi d'argent parce que je fais fabriquer à des endroits, ça me coûte de l'argent, je me rends compte que c'est pas forcément la qualité que je recherche, donc hop, je vais redemander à d'autres personnes et cetera et cetera et c'est une relation aussi qu'on a avec nos partenaires et du coup, je suis un peu frileuse, des fois à Ouais, donner ouais, je comprends, ouais. mes fabricants. Peut-être que tu es déjà tombée aussi sur des témoignages de créatrices, qui, un jour ont donné, le nom de leur fournisseur et puis, après elles ont retrouvé exactement les mêmes produits, tu sais Ouais, avec des comptes, c'est terrible. Non, mais très, ça, très inspirés, en du fait, travail. je le fais, la plupart du temps, je le fais, il y a aucun problème, mais il faut que je connaisse un minimum la personne. Je sais que, par exemple, là, dans notre collectif, on est beaucoup de créateurs et quand, il y a des créatrices qui me demandent, des imprimeurs sur Lyon et cetera, voilà, et je le fais avec plaisir parce que je connais les personnes et je sais que derrière, il y a pas, enfin, les personnes ne sont pas malveillantes Ouais, ouais, et ouais. voilà, voilà, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est sans arrêt sur les réseaux sociaux, des personnes qui te disent à peine bonjour et qui te demandent, tes fournisseurs et Oui, je comprends, ça c'est c'est jamais un très plaisant, quoi. peu ouais, ouais, c'est très maladroit surtout, ouais. Ouais. Tu as l'impression d'être un peu une vache à lait, tu vois? Où on t'extrait des informations et voilà et après, basta, enfin, c'est Ouais, ouais, je comprends, ouais. sympa l'image, mais c'est un peu ça. Oui, là, mais tu ressembles pas à une vache à lait, donc elle va pas rester longtemps longtemps l'image. OK. Est-ce que tu as un outil, préféré dans ton organisation, dans ta peut-être dans ta créativité? Voilà, qu'est-ce que de quel est l'outil dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, outil d'organisation, très, très important, parce Le qu'on est téléphone. vite dépassé, et que je crois que l'organisation, c'est le alors je dis ça, je peux paraître très désorganisée quand même. Enfin, c'est je sais que c'est très important et en même temps, je suis pas super là-dedans, mais bon, j'essaye de faire au mieux. J'ai un bullet journal parce que j'arrive pas à Ouais, faire les choses, numériquement. Du coup, ouais, j'ai ouais. un bullet journal que je tiens,
très rigoureusement pour mes journées de travail. Ça me permet aussi de voir mes semaines à venir et mes mois à venir aussi, donc et de surtout poser les idées et de poser en fait tout ce qu'on a en Ouais. tête. Il faut vider tout ce qu'on a dans la tête, c'est hyper important de le vider. Donc ça, très important. Mon calendrier, effectivement, qui est en fait dans mon téléphone et qui est associé à mon MacBook Pro et à mon iPad Ouais. Pro, enfin, tout est relié. Comme Mmh. ça, je sais que je n'oublie aucun rendez-vous. Et après, ça, j'ai envie de te dire, toujours avoir un carnet sur soi et un crayon, quoi, pour Ouais. noter les idées, pour griffonner des croquis. C'est ouais, c'est avoir toujours quelque chose sur soi pour noter et pour créer. Ouais. Parce que ça, les idées peuvent venir à n'importe quand. Moi, je N'importe où. sais que même Ouais. des fois à côté de mon lit, en plus, je, je, je pense beaucoup le soir avant de m'endormir. C'est pas du tout le Ouais. moment, mais c'est quand même là où j'ai toutes mes idées à 1 heure du mat. Mais du coup, à côté, ouais, sur la table de chevet, avoir toujours son petit carnet pour noter des trucs, c'est ouais, je pense que c'est l'essentiel, quoi. Ouais, ouais. J'étais en train de me dire, j'en ai un, sur ma table de chevet et dans mon sac à main, toujours avec moi, ouais. Ouais. Et ouais. Ouais. Hem, Aujourd'hui, alors je saute d'une question à une autre, hein, mais en comment dire? Souvent, les personnes qui écoutent, il y en a quelques-unes qui m'ont dit: «Mais tu poses pas beaucoup de questions, liées à, finalement, est-ce que, tu vis, est-ce que tu arrives à en vivre de tes créations?» et cetera. Mmh. Alors je sais qu'en plus la question elle est évidemment, bon parfois un peu taboue, mais l'idée c'est de pas donner de chiffres, mais est-ce que toi aujourd'hui tu considères que, le jeu en vaut la chandelle entre guillemets? Est-ce que, tu, changerais, ta manière de voir les choses? Est-ce que tu donnerais une autre, comment dire? Un autre angle à ta carrière, dans quelque temps? Voilà, comment tu vois les choses? Si par exemple, voilà, on te pose la question comme ça, est-ce que tu arrives à en vivre? Spontanément, tu répondrais quoi? Spontanément, je répondrais oui. Je Ouais, répondrais oui, ça en vaut la chandelle. ouais, Après, je pense que ça dépend aussi de la vision et de ce que l'on veut faire et de quoi on veut vivre, et de quelle manière on ouais, veut vivre, en fait. ouais. Heu, Effectivement, enfin et du confort qu'on recherche. C'est effectivement des points, en fait, qui d'une personne à l'autre peuvent varier. Moi, je sais qu'à la base, je ne pensais pas du tout, faire ma carrière, en indépendante. Je ne pensais pas du tout vivre de l'encrerie marine. Je me voyais avoir une carrière en agence de com, et de monter, voilà, en salariat et cetera et cetera. Et je me suis vite rendu compte que moi, ce qui me plaisait, c'était quand même, l'indépendance. Mmh. Donc ça, c'est un critère qui peut faire peur aussi à certaines personnes. J'avais une collègue avec qui je travaillais avant, qui me disait: «Mais moi, je ne pourrais jamais être, à mon compte parce que, j'ai trop besoin de mon cadre de salarié, Ouais. d'avoir mes horaires et de me dire que quand je rentre chez moi, je ne pense pas forcément à mon boulot ou je sais que je vais Mmh. avoir, mon salaire à la fin du mois, quoi». C'est ouais, c'est exactement ça, quand tu es salarié, tu sais que, quasiment quoi qu'il arrive, si tu es en CDI, tu auras ton salaire à la fin du mois, quoi. Ce qui est Voilà. très différent, d'être à ton compte. C'est je dirais que c'est la grosse différence. Ouais. Quand on est à son compte, maintenant, même si j'ai quelques années derrière moi, il y a toujours l'incertitude de ce que Ouais. je vais gagner le mois prochain. Ça, c'est Mmh. sûr. Après, je sais voir venir les choses et ça s'apprend et c'est aussi avec l'expérience. Mais clairement, l'incertitude, elle est tout le temps là. Mmh. Après, moi, il y a des choses qui font que, je ne retournerai pas en salariat, je pense, un jour. Heu, Mmh. la liberté, d'être, entrepreneur, la liberté de faire son propre emploi du temps, de toucher à tout, de faire ses propres choix, de ne pas dépendre, la plupart du temps, ne pas dépendre de certaines personnes aussi. Pour moi, ça vaut tout, tout le confort du monde, du Ouais. salariat, en fait, hein. Mmh. Mais encore une fois, ça dépend des gens, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est très lié à la perception qu'on a et peut-être au
niveau de vie, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais dès que tu as effectivement un certain, je sais pas, c'est pareil, confort, c'est peut-être pas le bon terme, je trouve pas forcément les bons mots, mais dès que tu as peut-être atteint un certain objectif dans ta vie, heu, peut-être de devoir, comment dire? Trouver des compromis avec ce niveau de vie que tu as atteint, parce que tu voudrais te mettre à ton compte, c'est peut-être un peu compliqué, quoi. Oui, 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 je pense qu'effectivement, il y a plein de choses, enfin une vision qui est différente et Ouais, je sais que là, par rapport à ma situation, en tout cas à l'heure actuelle, je vais avoir quelques embûches aussi sur mon parcours parce que, notamment, par rapport aux banques, par rapport à pas mal de choses comme ça. Si on veut acheter un bien, heu, oui, c'est ce genre de choses, qui sont entre guillemets, pas forcément un problème quand on est salarié ou en tout cas quand on a plusieurs années derrière et ouais, qu'on a une situation, stable enfin, vue comme stable en tout cas. ouais. Mais effectivement, moi, j'ai 30 ans, je pensais avoir mon 1er achat, immobilier, dans ces eaux-là et c'est pas du tout le cas, je ne peux pas me le permettre au vu de ma situation. Ça veut pas dire Ouais. que j'ai une situation précaire, Mmh. je vis de mon activité et je me sors, voilà, je vis à peu près décemment, de mon activité. Après c'est pareil, je pense Oui, que le curseur, il est pas au même niveau ouais, pour tout. voilà, c'est ça, on peut très bien vivre, avec un Ouais, certain ouais, ouais, montant, d'autres personnes ont besoin de plus, bon bref. bien sûr, ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation précaire, mais par contre, je suis quand même vue, comme telle par, beaucoup de bah, par les banques, par pas mal de choses, en fait. Donc Ouais, il ouais, faut d'accord. voilà, c'est vrai que si notre but, en tout cas, proche, c'est d'être propriétaire ou ce Mmh. genre de choses, c'est plus compliqué. Ouais, ouais. Et est-ce que, alors tu me dis si c'est trop indiscret et que tu préfères qu'on n'aborde pas le sujet, Non, dis-moi? mais, est-ce que, par rapport à la maternité, le fait d'être freelance et de ne pouvoir compter que sur, toi et ton travail pour, tes revenus, Mmh. est-ce que, c'est pareil? Est-ce que c'est des choses qui peuvent enfin voilà, te faire douter ou au moins te questionner? Ouais. Au début, je m'étais dit, «Oh là là, il faut que je tombe enceinte, avant que je parte, de mon salariat». Je m'étais dit, Ah c'est ouais, ouais, ouais. n'importe quoi, mais on se Bah, donne en fait une période, on se dit: «Il faut que je tombe enceinte à ce moment-là, parce qu'après je ne serai plus, salariée et ça va être galère» et voilà et en fait, pas du tout. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. C'est pas forcément dû à ma situation, c'est plus global, c'est plus aussi à mon évolution, personnelle et professionnelle. Mais, mmh. mmh, c'est sûr que c'est plus inconfortable d'une certaine manière, d'avoir, un enfant, quand on est à son compte. Après, il y a quand même certaines aides, j'ai une amie qui est aussi en micro-entreprise et qui a eu un bébé il y a pas longtemps. Si l'activité est quand même, plutôt, florissante et fonctionne bien, il y a un certain palier, si on passe un certain palier, on a des aides qui équivaut à peu près à ce qu'on sur plusieurs mois, alors je sais plus exactement, hein, il faudrait que je me renseigne un peu D'accord, plus, mais qui équivaut en fait à notre, pseudo salaire d'accord. qui nous Oui, serait au donné revenu que un tu peu, dégages, ouais, tous les de mois. ton activité. D'accord. Il y a des choses qui sont mis en place, mais de ça depuis pas longtemps, hein, ça arrête pas de bouger et je pense qu'il y a encore de Ouais. l'évolution là-dessus. Mais, c'est en train de bouger parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui Oui, c'est sont pas dans cette tenable, quoi. situation. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je sais Ouais. que j'avais aussi une amie à l'époque, qui jusqu'à son ouais, je sais pas, à 2 semaines de son terme, était encore, en train de travailler, à Oui, fond et pas et par choix. Ouais. non, pas par choix, mais parce qu'elle était obligée, quoi. Mmh. Puis après, bah, tu as pas vraiment de congé mat, tu pas Bah, enfin, c'est ouais, ça, ouais. c'est compliqué. Ouais. Bon, j'espère que les choses vont évoluer, dans le bon sens parce qu'en Ouais, plus, il y a quand même énormément de créatrices, de créateurs qui sont des femmes oui, et forcément, dans la mesure où il n'y a que nous qui pouvons, faire des bébés, enfanter, ouais, c'est ça. enfanter, forcément il faut que la situation, évolue, ouais. Ouais, mais je pense que c'est en bonne voie, en tout cas. Heu, ouais, j'avais lu pas mal de choses, dessus et je pense que vraiment c'est en bonne voie.
Génial. faut pas que ce soit un frein, quoi. C'est ça, faut Ouais, vraiment pas que ce soit un frein ouais, ouais. parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté, Bah, pour les femmes qui désirent effectivement avoir, un enfant et fonder une famille, ça serait dommage que ça soit un frein, ouais, c'est ça. Mmh. Après je ça dépend à quel âge on souhaite avoir l'enfant ou à quel âge on a un enfant, mais quand même, je conseillerais, enfin moi par rapport à ce que j'ai vécu, d'avoir quand même Une comment? base, quelque chose de solide derrière toi? Ouais, avoir quelque chose de solide et avoir aussi une expérience déjà auparavant dans le milieu professionnel et en Mmh. salariat si possible, Mmh. en fait, je suis partie du salariat parce que ça ne me convenait plus et en même temps, je sais que ça m'a apporté énormément de choses et des choses que je n'aurais pas pu avoir sans ça, en fait. Ouais. J'aurais pas pu me lancer tout de suite, en micro-entreprise et vivre comme je vis maintenant de mon activité. Mmh. Donc je conseille quand même d'avoir d'abord de l'expérience en salariat, de faire quelques années avant. Peut-être Ouais, aussi pour se constituer, effectivement, une base solide, ne serait-ce que aussi financièrement, parlant, oui, hein, bien sûr. Mmh. et moi, le fait d'avoir, ouvert l'encrerie marine pendant que j'étais en salariat, le but en plus n'étant pas du tout de par la suite vivre de l'encrerie marine à la base. Je l'avais sorti Ouais. juste pour en fait avoir, ce que je n'avais plus forcément, quand j'étais en agence, un côté plus plastique. Ça a pris l'ampleur que ça a pris, maintenant j'en suis là, mais à la base, le fait d'avoir ouvert ça pendant que j'étais en salarié, c'est beaucoup de travail parce qu'effectivement tu travailles le soir et le week-end, mais ça Mmh. m'a permis d'être beaucoup plus sereine aussi sur mon activité parce que j'avais pas la peur de ne pas en vivre vu que j'avais déjà mon salariat, en fait. Mmh. Donc tu développes, ton activité, beaucoup plus sereinement et Ouais, c'est clair. tu te poses moins de questions, quoi. Tu le fais plus naturellement, en tout cas. Ouais, ouais, c'était une bonne étape, quoi, enfin, ouais, quasi indispensable pour toi. Ouais, 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 Mmh. carrément. Ça marche, super. Mais ça me fait penser à notre discussion encore avec, Marie des Tribulations de Marie parce que c'est ce qu'elle disait, en fait, que le salariat lui avait aussi beaucoup appris et ne serait-ce qu'à, écrire un email. C'est Ça exactement ça. C'est comment appréhender le monde le milieu du travail, le milieu de aussi des, comment? Quand on a affaire à des clients, enfin moi je sais que voilà, ouais. j'ai pas forcément que j'ai pas forcément que des particuliers qui m'achètent des produits. Je travaille avec des marques, je sais Mmh. comment effectivement, les sociétés fonctionnent, c'est la relation avec le monde du travail, et cetera et ça c'est clairement une base que j'aurais jamais pu apprendre seule ou qu'on Ouais. apprend à l'école, quoi. Ça, c'est pas Ouais, ouais, possible. c'est clair. Bah, alors c'est une super, transition parce que je voulais justement que tu nous dises, quelques mots sur, les marques avec lesquelles tu travailles. Ouais. Parce que j'ai vu sur ton site qu'il y avait quand même des belles marques avec lesquelles tu avais travaillé ou que tu travailles Ouais, encore et notamment Cultura. On en avait déjà discuté un petit peu quand on s'était ouais. rencontrés. Moi, Cultura, c'est une enseigne que j'adore. Comment ça se passe de travailler avec une enseigne, comme ça? Quel type de mission tu fais avec eux? Voilà, raconte-nous. Bah, c'est vraiment top. J'ai la chance pour le moment en tout cas, d'avoir beaucoup de marques qui viennent me voir, directement parce que j'ai cette visibilité-là sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ma vitrine vraiment sur le Ouais, net ouais. et ça me permet d'avoir justement ces portes qui s'ouvrent, que moi-même je n'aurais pas poussé en fait. Jamais je me serais dit: «Mais j'aurais pu bosser avec des marques comme ça en fait» et Tu aurais pas osé les contacter? non, non, non. En fait, je me dis: «Mais quelle légitimité tu as, en fait, Mais à oui, bosser», c'est terrible, hein, mais je sais pas, non, non, tu attends toujours d'avoir plus d'expérience ou te dire: «Ouais, il faut que je fasse, tant c'est de vrai. choses avant de me dire que, allez, je peux aller, démarcher, telle ou telle marque» ou voilà. Heu, du coup, bah, là, forcément, quand tu as une demande directe, bah, Tu déjà dis oui, tu dis oui. éclaté. Ça te met en confiance tout de suite et puis ça permet d'avoir des expériences que tu pas forcément eues auparavant. Pour Cultura, en fait, moi je fais partie des ambassadrices Cultura. Mmh mh. Donc en fait, c'est-à-dire que tout au long de l'année, je vais créer du contenu pour Cultura pour qu'ils puissent, ensuite publier sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est
c'est en fait une activité qui est encore différente, de ce que je Oui, propose, des fois pour des marques. C'est vraiment pas, de la création. oui, oui, là, c'est encore différent. Là, c'est vraiment de la création de contenu, donc je vais faire des photos, et des posts Instagram qui ensuite, seront rediffusés sur leur compte à eux. Mais que Heu, tu postes aussi sur ton compte à toi? que je poste sur mon compte à moi, ouais. Après, je dis, absolument, ce que je veux, sous ces posts-là. Oui, d'accord. C'est ce qui est génial aussi avec Cultura. Je bosse avec très peu de marques comme ça parce que déjà il faut que la marque soit en lien avec mes valeurs et ce qui est pas toujours le cas. Alors que Mmh. Cultura, ça colle, tout à fait et souvent les conditions sont pas très claires ou en tout cas on te fait comprendre qu'il faut que tu ailles, enfin que tu en dises, du bien ou enfin, tu vois? Des choses où tu es pas libre. Alors que Cultura, c'est pas du Ouais, tout le cas. Il y a une d'accord. liberté, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils recherchent, c'est qu'ils veulent des retours d'expérience, en fait. Donc Mmh. moi, je suis vraiment sur la partie beaux-arts, donc j'utilise des produits qu'eux, ils revendent, Ouais. ensuite en magasin. Donc ça va être, tout ce qui est peinture, mais peinture vraiment globale, pas que l'aquarelle. Mmh. Et puis tout ce qui est, voilà, matériel, beaux-arts. Moi, ça me permet de les tester. Ça me permet aussi de créer aussi. C'est les moments où en plus, comme on en parlait tout à l'heure, mais les moments de création se font tellement rares à des moments que quand, il y a une prestation comme ça qui est demandée où on doit tester certains produits et en fait, C'est c'est un chouette. super prétexte, quoi. Ouais, c'est un super prétexte, exactement. En plus, Ouais. ça me fait toucher à d'autres médiums, auxquels je ne toucherais pas forcément, de base puisque j'en ai pas forcément, le besoin dans mon activité. Heu, Ouais. Est-ce notamment, que oui, dis-moi? non, non, j'allais te demander justement, est-ce que je me souviens bien si c'était de la gouache que tu avais utilisée pour une super grosse fleur que tu avais, peinte? Oui, c'était de l'acrylique. Ah, de l'acrylique. Ouais, Ça, c'était une collaboration avec, Cultura? exactement. En D'accord. fait, Cultura depuis donc c'était l'année dernière ça et depuis ce moment-là à peu près, ils ont en fait développé, toute une gamme de produits, qui est vraiment spécifique à Cultura. Qui s'appelle alors pour les beaux-arts, ça s'appelle Monali. En fait, c'est Oui. une marque de Cultura, donc c'est la marque des Ah ouais. beaux-arts de Cultura qui s'appelle Monali et donc ils avaient vraiment besoin de tester certains produits, nouveaux, en fait, donc savoir, si moi j'en étais contente ou pas, et puis pendant plusieurs mois, en fait, j'ai peint ce tableau à l'acrylique, et on a pu suivre un peu, mes Oui, aventures. c'était ton fil rouge, c'était très sympa, ouais. Ouais, ouais. Ça fut long parce que je ne pensais pas, mettre autant de temps à peindre, ce tableau et en même temps, moi, ça me forge et ça me donne encore de l'expérience sur d'autres choses Mmh. et eux, en même temps, ils se nourrissent aussi de ça, de savoir, de connaître peut-être, les problèmes que j'ai pu avoir ou justement les bénéfices de leurs produits, enfin voilà, il y a plein de retours, qui est hyper intéressant, en fait, avec Cultura. C'est vraiment on est libre d'utiliser les produits et d'en dire, des choses, Oui, ce que tu en positives penses comme, réellement. négatives, Ouais. quoi. Et c'est d'ailleurs ce que les gens recherchent, je pense, et c'est vraiment, être sincère sur les produits, sur les réseaux sociaux. On a tellement de personnes maintenant qui font aussi des partenariats que Ouais. des fois, les gens sont un peu perdus et ne savent plus vraiment le vrai du faux, enfin Ouais, faire la part, entre la publicité et la recommandation, exactement, authentique. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est non, mais c'est exactement ça, ouais. OK, bah, génial. Après, est-ce qu'il y a des peut-être des missions, de direction artistique, dont tu peux nous parler? Celles qui t'ont plus, plu ou qui ont été, particulièrement, marquantes? Ouais, bah, en plus, sur mon site, normalement, j'ai toute une section dédiée à ça, mais qui n'est pas Ouais. ouverte encore. Ah! Parce qu'il y avait quand même une petite liste de marques avec lesquelles, tu as collaboré. Ouais, là, pour le moment, j'ai fait que apparaître certains clients, mais normalement, il y a une section dans mon site qui devrait apparaître, j'espère, dans les mois à venir, où je mets toutes mes références effectivement, de création, en collaboration avec ces marques. Donc ça va être, de l'identité visuelle, donc du logo, du faire-part aussi parce que je travaille pas mal, pour du faire-part et notamment pour une entreprise,
qui me fait mes cartes à planter, qui crée le papier ensemencé. Ouais. Et Et comment ça moi, s'appelle cette, société? ça s'appelle Growing Paper. Ça marche, je viens de les ouais, c'est ça, voilà. Parce qu'en même temps, j'ai la liste sous les yeux et bon, bah, c'est l'occasion, de leur faire un petit peu de pub. Growing Paper. Voilà, ouais. Ils sont français et moi je travaille avec eux depuis le début, je fais les cartes ensemencées et eux, en fait, de leur côté, ils ont aussi besoin de visuels de design pour, notamment vendre des faire-part. Moi, je leur fais, une partie de leur faire-part, en fait. D'accord, génial. Donc j'ai ça et j'ai d'autres projets d'identité visuelle, parce que c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est l'identité visuelle d'une marque parce que c'est hyper intéressant de partir, d'une ADN de marque et de répondre vraiment à une demande, spécifique, c'est un peu ma spécialité donc du coup Ouais, mais dans un univers qui reste quand même proche, du tien. Tu irais pas travailler, pour une, je sais pas, une enseigne de bricolage? ouais. J'ai eu des contrats, de ce genre, fut un moment. En fait, après il y a aussi le souci de est-ce qu'on a le luxe ou pas de refuser certains clients, Ouais, d'accord, ouais, par rapport à la rémunération. ouais, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, de par effectivement la visibilité que j'ai, d'av de transmettre une image et en fait d'attirer les bonnes personnes, ou en tout cas les clients qui ont les mêmes valeurs que moi. d'accord, ah, c'est Et chouette. que, en général, là, tu vois, dernièrement, les personnes qui m'ont contactée, ça va être autour, des cosmétiques, naturels, bio, Mmh. ça va être autour de la médecine douce, tout ce qui va être ostéopathie, Ouais, heu, aussi des créateurs qui se lancent, donc qui ont aussi besoin d'une identité, voilà, ça reste, toujours, en lien aussi avec mes valeurs et avec ce que je dégage. Et du coup, ouais, ouais. forcément, c'est des projets qui sont hyper intéressants puisque ça te correspond et heu et voilà quoi, et puis ça te permet aussi de toucher peut-être des secteurs que tu ne touches pas, en faisant juste des produits, sur le shop. Tu me demandais tout à l'heure, notamment un projet, hem, un projet qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai travaillé avec Carré Blanc, Ouais. le linge de maison. Mmh. Ça c'est clairement, enfin, jamais par moi-même j'aurais pu, faire imprimer, si tu veux, des illustrations sur du linge de lit, ou faire broder des choses sur du linge de bain, enfin, ça Surtout c'est distribué après par une enseigne, comme ça, quoi. C'est une enseigne internationale, c'est ouais, c'est assez fou quoi ouais, quand je savais que mes produits étaient, enfin, étaient partout dans le monde, c'est incroyable quoi. Et c'est clair. c'est aussi un des premiers projets, 1 gros projets qui m'ont fait décoller, quand j'étais vraiment à 100 pour cette activité-là. D'accord. Je venais tout juste de partir de mon salariat et ça m'a permis aussi d'avoir un pied à l'étrier, Ouais, plus concrètement vraiment, dans le milieu de l'artistique et surtout, ça m'a permis d'avoir aussi une crédibilité, ensuite pour, démarcher, des futures marques, quoi. Me dire ouais. forcément: «Tu as travaillé avec Cultura, oui. Tu as travaillé avec Carré Blanc», forcément ça, derrière ça envoie un peu, quoi. Ça pose un peu quand même, quoi. C'est Et les influenceurs, tu as toute une liste, pardon, de d'influenceurs avec lesquels tu as travaillé. Alors je suis pas une très bonne, instagrammeuse, ou du moins, utilisatrice d'Instagram, parce que j'en connais pas beaucoup, je connais juste Peau-Neuve. Est-ce ouais, que, tu peux nous dire ce que tu as fait, par exemple, avec Peau-Neuve? avec Peau Neuve, c'était du coup, là, je dirais, il y a bien 2 3 ans. Ouais, J'avais fait une collaboration avec elle à l'époque où j'avais sorti mon pins, Pivoine. ouais, Et en fait, elle m'avait, notamment, pris tout un stock, de ces pins-là qu'elle revendait aussi sur son shop et on avait fait une collaboration comme ça où en fait, ce pins-là était un peu brandé Peau Neuve et c'était à la fois un échange de visibilité et en même temps, elle avait ouais, envie aussi de parler du travail, de créateurs français donc ça et puis moi, Peau Neuve, je la suivais depuis un moment aussi, ouais, donc c'était c'était aussi, sympa aussi à faire. ouais, voilà, c'était aussi en lien avec nos valeurs donc
Donc ça ouais. s'est fait comme ça s'est fait aussi parce qu'on parlait aussi, pas mal toutes les 2 à cette époque-là et voilà, c'était par rapport à D'accord. ça. Après je collabore très peu avec des influenceurs ou avec des blogueurs parce que c'est pas forcément mon univers non plus. Moi aussi, je suis un petit peu nulle à ça. Je connais pas trop les blogueurs en vogue ou voilà, je Ouais, connais pas. Mais mais quand je vois qu'effectivement il y a vraiment quelque chose derrière qui peut se faire, qui est intéressant à la fois pour nous, mais aussi pour, la communauté, nos communautés en tout cas, réciproques, respective, ouais ouais. voilà, c'est respectives plutôt effectivement, c'est mieux et du coup à ce moment-là, oui, je vais voir, mais j'ai jamais payé, quelqu'un pour, Ouais, effectivement, avoir un échange de visibilité ou ce genre de choses. Ça se fait en général, ça se fait au feeling. ouais, ouais, d'accord. C'est plus Ouais, ça, ouais. c'est, Et alors ça nous fait une super transition pour, une question que j'aime bien poser autour d'Instagram. C'est quoi ton rapport à Instagram? Et comment tu as réussi, mmh mh. à construire cette belle communauté? Est-ce que tu as trouvé le temps long? Voilà, qu'est-ce que tu penses d'Instagram? Alors Instagram, c'est un peu je t'aime moi non plus quoi. C'est incroyable, on l'adore et en même temps on le déteste parce que Ouais, c'est tellement ça, ouais, c'est vrai. c'est c'est à la fois indispensable et en même temps, on aimerait pouvoir, justement s'en détacher. Mais Ouais, en plus moi, c'est vraiment aussi mon expérience personnelle, c'est que mes premiers clients sont venus d'Instagram. Donc ouais. j'ai commencé vraiment à avoir ma communication autour de mon business sur Instagram et à l'heure actuelle, c'est toujours, quand je regarde mes statistiques sur mon site, quand je vois, effectivement, Les sources de trafic? ouais, Ouais, d'où vient le trafic, il y a une grosse partie d'Instagram, hein, clairement, hein. Donc c'est quelque chose que moi je ne pourrais pas mettre de côté. ouais. Notamment pour mon business, mais aussi parce que je crois que de toute façon, le lien qu'on a avec les personnes et les échanges qu'on a, sont aussi hyper importants et nous permet aussi beaucoup d'évoluer. Mmh. C'est à la fois très bénéfique et constructif et en même temps très chronophage et épuisant. Ouais, ouais, mais je crois que tu as bien résumé, ouais, oui, c'est le mix de tout ça. Bon. Quand on fait une activité comme ça, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte, c'est le temps, passé sur les réseaux sociaux et c'est clairement une activité en tant que telle. Mmh. Il faut pas se dire: «Ah, c'est un plus pour communiquer». Non, c'est, une partie de mon travail et c'est important, il faut bien le comprendre notamment dans notre temps de travail et dans l'investissement qu'on fait, en fait, au quotidien. Ouais, Heu, ouais, ouais. c'est un médium comme un autre, en fait et surtout à l'heure actuelle où je pense qu'on pourrait pas on se passe difficilement, des réseaux sociaux, pour la Mmh visibilité, mh. et pour la communication, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et Pinterest, tu en as quelle utilisation? Pinterest, à la base, pareil, j'avais la version bêta, comme Squarespace, j'étais à la version bêta en 2011, je crois Ouais. et c'était tout nouveau, et je l'ai connu aussi parce que j'étais effectivement dans le milieu du design et en fait, à l'époque et encore maintenant, mais ça me permettait d'avoir tous mes dossiers à un endroit, de faire toutes, mes inspirations à un endroit, dans le Mmh. design graphique, dans l'art et cetera. Ouais. Je regroupais tout ça là, mais ça avait pas vraiment, d'utilité, sociale. En tout Mmh mh. cas au début. C'était vraiment juste un outil, de classification ou voilà, comme un gros dossier quoi. Et puis petit à petit effectivement il y a le côté social et échange, qui s'est mis en place. Moi j'ai encore un gros travail à faire là-dessus parce qu'en soi, quand j'épingle des choses sur Pinterest, c'est plus pour moi, je pense pas forcément, derrière Oui. à la visibilité ou à ce Mmh. que ça va apporter. Je le fais toujours pour mes inspirations personnelles, mais c'est un réseau social, qu'il faut absolument en fait, exploiter, c'est certain. C'est, notamment là, je sais qu'avec Squarespace et Instagram, ça publie automatiquement sur Pinterest, ce que je publie. Mmh mh.
Du coup, j'ai tous mes visuels qui sont à la fois sur Pinterest. Voilà, ça me permet de pas, derrière moi, devoir m'en Oui, occuper. passer du temps, ouais. Et je vois très bien qu'au niveau aussi des statistiques, clairement, si moi je boostais un peu le truc et que je m'en occupais Mmh. mieux que ça, c'est un réel médium, un réel moyen d'avoir de la visibilité et amener de la clientèle sur mon e-shop. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Ça marche. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à délaisser Pinterest parce que finalement, comme il n'y a pas de fonction sociale ou d'animation, Oui, bah, c'est. Ouais, il n'y a pas vraiment à s'en occuper, donc du coup, bah, on passe zéro temps, quoi. ouais, on fait ça un peu à l'arrache, quoi. On Mmh, fait ça pour nous, mais on pense pas forcément à effectivement ce que ça ouais, peut ensuite faire. Mais je suis notamment certaines personnes sur les réseaux sociaux qui, eux, sont spécialisées aussi dans la communication sur Pinterest, etc., le développement sur Pinterest. Et d'accord. il y a clairement des statistiques qui montrent que c'est même parfois plus que Instagram, le réseau où il faut être, notamment quand on est créateur. C'est surtout ça aussi, c'est par rapport au métier de Ouais. la création. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, moi j'étais en train de regarder les stats du coup quand tu t'as dit que Instagram c'était ta première source de trafic, donc du coup je me suis comme ça fait longtemps que j'avais pas regardé. Et en fait moi c'est Pinterest parce que j'ai Et ouais, des tutos couture sur mon blog et c'est voilà bien plus Pinterest que qu'Instagram maintenant. ouais, je pense que tout ce qui est tuto, formation et création en général, Pinterest, Mhm. et même photographie pour des personnes voilà, Ouais, voilà, qui sont un peu plus dans la photo et tout, mais tout ce qui est un peu artistique ou qui touche plus ou moins la création, ouais, ouais, c'est clair. c'est un réseau qui en plus qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Donc, Mhm, mhm. Bon, tous sur Pinterest. tout sur Pinterest. Ok, super. J'ai une petite question sur l'écriture d'un livre. Est-ce que c'est quelque Mhm. chose qui te fait rêver? Est-ce que c'est un Graal? Ou au contraire, ça te parle pas? Ça me parle et en même temps, je vois comme quelque chose d'extrêmement difficile. Mais parce que je pense que je viens pas aussi d'un milieu, enfin, moi, au niveau de ma formation, j'ai pas du tout, une formation littéraire, du coup, je sais que j'ai pas forcément de facilité, pour écrire un Sur livre. la rédaction? Sur la rédaction, ouais, Ouais. et j'ai l'impression que c'est moi, de ma vision, ça a l'air tellement complexe que du coup, je me suis pas du tout projetée dedans parce que j'ai l'impression que si je le faisais, je devrais être accompagnée par, beaucoup de personnes et Ouais. du coup, ce serait vraiment un gros projet qu'il faudrait mettre en place et quelque chose de très réfléchi et Ouais, ouais, je aussi comprends. un Ouais. investissement de temps et du coup, que je ne peux pas forcément avoir pour le moment. Mais D'accord. par contre, je trouve ça très, très intéressant. Heu, je suis notamment tout ce que fait, Les Tribulations de Marie. Marie Ouais. avec qui on échange régulièrement et j'adore ses bouquins et j'admire énormément, justement, enfin, toutes ses publications. Moi, je trouve ça incroyable pour moi. Oui, elle en a déjà fait 3, c'est Ah impressionnant. ouais, c'est hyper impressionnant. Ouais, ouais. Mm. Donc je suis pas sûre que ce soit mon truc, en fait. Même Ouais, si ouais, le ouais. fait de ce côté un peu, passation, en fait, de savoir un Ouais, peu ou ouais, transmission, de ouais. Mm. transmission ouais, c'est hyper intéressant, mais je pense que je le ferais plus de manière, à faire des cours dans des écoles, d'art, plus, tu vois? D'accord, Que de cette manière-là. Mais d'accord. mais par contre, si on me le proposait, je pense que je sauterais au plafond, quoi, tu vois? Ok, bon. Alors, je glisse une petite info pour les auditrices, enfin, puis pour toi aussi. J'aurai une éditrice de livres de loisirs créatifs très bientôt dans le podcast. J'enregistre la semaine prochaine et je suis super contente parce que Génial. voilà, moi, tu vois, moi, en tant que créatrice, alors, créatrice amateur, hein, c'est pas mon boulot, rien du tout, et je compte pas en vivre, mais publier un livre, c'est vraiment un Graal pour moi. C'est Et vraiment ouais. le truc, quoi. C'est. Ah mais je Ouais. comprends, hein, parce que moi je vois ça très, très haut, hein. Ouais, ouais, C'est vraiment un bel objectif, quoi. ouais.
Bon, donc ça sera un super épisode, j'en suis déjà sûre, parce que voilà, en fait, je pense qu'on se pose 1000 questions. Alors dès lors que le sujet nous intéresse un petit peu, hein, évidemment, Mmh. mais souvent on entend que les autrices, les créatrices, elles ont été contactées par les éditrices ou les éditeurs, et et donc moi ça me fait toujours halluciner parce que on se dit mais finalement on n'est pas très acteur en fait dans ce truc-là, et rêver pendant des mois ou des années de se faire contacter, je veux dire on peut rêver longtemps quoi. Ouais. Et donc du coup là elle nous dira aussi un peu si voilà il y a quand même des personnes qui les sollicitent avec des idées un peu abouties d'un livre, ou si c'est effectivement ou si c'est elles qui vont vraiment démarcher, encore une fois je dis elles, mais les éditeurs de manière large qui vont aller chercher les créateurs, les créatrices. Voilà, donc bon, je referme la parenthèse, mais ça va être un super épisode. Ouais, bah, j'ai hâte de l'écouter en tout cas, parce que moi aussi ça m'intéresse du coup. Ah, et puis Bon, c'est cool ouais. d'avoir aussi des témoignages effectivement d'activités qui gravitent aussi autour de la création, quoi. C'est, Oui, exactement. Ouais, 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 donc exactement. Bon. J'ai encore 2-3 petites questions. Quels conseils aurais-tu aimé qu'on te donne? Ou quels conseils tu souhaiterais donner à des personnes, soit qui se sont déjà lancées ou qui sont en train de se poser des questions? mmh. Vaste question. Je dirais, avant tout de se faire confiance, et de travailler, avec passion. Ça paraît Ouais, évident, mais en fait, des fois quand on est dans l'obligation de justement derrière avoir un résultat de de salaire et cetera, ouais. Mmh. des fois on se met des barrières, on se dit on essaye de de se caler dans quelque chose peut-être qui nous correspondrait pas, mais on se dit: «Ah bah, c'est peut-être la demande des gens, donc je vais faire ça». Mmh. Mmh. En fait, faut essayer, parce que je dis pas que c'est évident, même moi je me pose toujours 12 000 questions avant de faire mes projets, mais essayer de se faire confiance, et à partir du moment où en fait on est véritablement nous, et on est sincère quand on produit, quand on crée, Ouais, Heu, ça marchera forcément et ça touchera forcément un public. Il y a forcément un public quelque part en fait qui est associé à ce qu'on va faire. Donc ça c'est hyper important, c'est vraiment rester authentique. Je dirais que super. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ouais. c'est Ouais. c'est j'ai vraiment ce recul-là par rapport à des choses que j'ai pu, proposer, ou même des créations que j'ai pu faire à partir du moment où j'ai fait des choses même, où je me suis dit au début: «C'est juste pour moi, je me fais plaisir, je verrai bien si ça plaît ou pas», et au final, ça a toujours été les choses, les mieux, appréciées, et les plus accueillies, en fait, et à partir du moment où D'accord. j'ai un peu trop réfléchi le truc en me disant: «Ah bah, peut-être que c'est un peu la mode de ça, donc il Ah faudrait ouais, que j'aille d'accord. là-dedans ou machin, ou il y a une demande, spécifique là», et bah, c'était pas, non, c'était pas forcément concluant, donc Ouais, c'était pas pareil. ouais, ça se vérifie vraiment, hein. D'accord. Donc voilà, OK. et peut-être la deuxième chose, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est quand même ne pas hésiter à avoir en amont une expérience professionnelle, Ouais. dans le Mmh. milieu du travail, parce que c'est une formation sur le tas Ouais. qui est essentielle, en fait. Mmh. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est clair. Et quels sont tes prochains, challenges créatifs? Quel, Qu'est-ce que tu vas bientôt, sortir? Alors, sans dire des secrets, hein, mais enfin, quoique 2-3 secrets, c'est sympa. Ah ah, des secrets. Des secrets, je sais pas Non, voilà. si j'en ai beaucoup, parce que mon année, elle est pas encore tout à fait calée. Ouais, on est au tout début, hein, de Ouais, c'est l'année ça. 2020. Après, on prévoit toujours plusieurs mois à l'avance en général, Ouais. mais je dirais le challenge de mais alors c'est mon challenge depuis le début, hein, donc c'est quelque chose que je n'ai toujours pas réussi vraiment à mettre en place. C'est effectivement arriver à me dégager beaucoup plus de temps pour la création. Ouais, d'accord. Pour la création, que ce soit pour des demandes, mais que ce soit aussi de la création, intuitive, quoi, Ouais, ouais, enfin, ouais, «pour toi» entre guillemets, quoi. ouais, 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 heu, Et ça, pour toi, ça voudrait dire, d'arriver à sous-traiter d'une manière ou d'une autre?
Alors, sous-traiter certaines choses, oui. Après, je me pose toujours la question de qu'est-ce que je peux sous-traiter? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait soi-même et du coup, c'est pas évident. Il y a des choses, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Du coup, comment, effectivement gagner du temps sur certaines choses ou peut-être Ouais. réussir à mettre des choses de côté et se dire: «Bon, il va falloir que je fasse un tri, que je mette des choses de côté, que j'arrête de faire certaines choses». Mmh. Tant pis, ça peut être peut-être un manque à gagner d'un côté, mais tu le retrouveras forcément de l'autre d'une autre manière, puisque tu vas gagner du temps et que voilà. Mmh mh. Donc ça c'est mon challenge de tous les jours. Ça Et puis marche. garder le pied dans la création parce qu'effectivement des fois quand on a trop la tête dans le guidon, dans la gestion de son entreprise, Ouais. on peut vite perdre pied et s'éloigner un peu de notre objectif, 1er quoi. Ouais, ouais, je vois, ouais. Et alors pour terminer, quelle est ta plus grande fierté? Mmh. Je dirais d'avoir eu le courage vraiment de quitter le salariat. J'avais un CDI, hein, auparavant et de vraiment, me lancer, à fond dans le projet de l'entreprise et de pouvoir vivre de mon entreprise, en fait. Donc je crois que ma première fierté, c'est de m'avoir fait confiance et et Mmh. et de me dire que j'ai eu raison de le faire, en fait. Donc ouais, je crois que c'est ça ma plus grande fierté. Bon, bah, C'est c'est un peu de génial. l'autocongratulation, mais Ah oui, mais je te demande ta fierté je à toi, toi, hein, c'est vraiment oui, c'est c'est vrai. l'autocongratulation. Mais Bon. Non, non, mais alors, quand tu as fêté ton anniversaire, je sais pas si je peux en parler, tu me diras si je coupe ou pas, mais tu m'as dit, bah, finalement, c'est comme si tu avais eu l'impression de pas avoir fait suffisamment à 30 ans. oui, Et moi je te disais: «Bah, en fait, tu sais, tu as déjà ta marque et tu as vu tout ce que tu as construit, c'est énorme». ouais. Non, mais je pense que ça doit être commun à beaucoup de personnes, mais vraiment prendre le recul, c'est compliqué des fois. On ne se rend pas compte Ouais, effectivement de tout ce qu'on a pu accomplir du chemin. Mmh. et on a besoin que les gens nous le rappellent et là, tu te dis: «Ouais, c'est vrai, en fait, quand même, Bah, ouais, c'est carrément. pas rien», mais Attends, tu as que 30 ans, quoi. j'ai que 30 ans, ouais. Ouais, j'ai que 30 ans et en même temps, tu essayes toujours de faire un peu un lien avec ce que tu imaginais quand tu étais plus Oui, ouais, ouais. jeune et tu en es pas forcément là et au Ouais, ouais. final, beh, c'est pas grave du tout et j'ai fait autre chose parce que je suis pas du tout dans la voie, dans laquelle je pensais être et en fait, c'est ma voie et je l'ai trouvée et en fait, je crois que c'est ça le plus important, c'est quand même de trouver sa voie et tant pis si on est un peu en décalage par rapport à Ouais. certaines normes de la société, quoi. Mmh mh. Bon, c'était une super conclusion. Waouh! Non, mais c'est génial. J'ai adoré discuter avec toi. Je te remercie énormément, Marine. Ah Et merci, c'était un plaisir. bon, et ben c'est génial et bah, je te souhaite encore de belles, belles, longues années, avec l'Encrerie Marine et que, Merci. voilà, que ça continue, fort pour toi. Merci, c'est gentil. Allez, à très bientôt. On te retrouve donc sur Instagram et sur ton compte, sur ton site, pardon, l'encreriemarine.com. C'est ça. Bon, super. Merci beaucoup, Marine. Merci, à bientôt. Me revoici. Si vous découvrez le podcast avec cette interview de Marine, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, vous avez plein d'épisodes à rattraper. Venez nous faire un petit coucou sur Instagram, à Marine et à moi. Ça fait toujours super plaisir de savoir que vous avez écouté la conversation. Voilà, ça permet de poursuivre les échanges. Vous le savez, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, vous pouvez partager l'épisode et le podcast avec une story ou une publication sur Instagram. C'est vraiment hyper important pour faire connaître davantage le podcast. Et si vous écoutez sur Apple Podcast ou iTunes, prenez s'il vous plaît une petite minute, promis c'est pas plus, pour laisser un avis et une bonne note. Merci beaucoup et à très vite.